reçu ce matin en audience le porteur de message du président de la République populaire de Chine. Professeur Alpha Condé et son hôte ont mis l'occasion à profit pour discuter du renforcement de la coopération entre les deux pays. Par ailleurs, des questions de l'agriculture, des mines et de l'énergie ont été évoquées. Le résumé de l'audience avec Sanassi Keita. Yang Xieshi est porteur de message du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, au professeur Alpha Condé. Le conseiller d'État, vice-premier ministre de l'Empire du Milieu, en compagnie d'une importante délégation, échange avec le président de la République sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment l'agriculture, les mines et l'énergie. L'entretien dure près de 2 heures et débouche sur une ferme volonté de faire de l'axe Conakry-Beijing un modèle de coopération réussi. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les journalistes, je suis très honoré d'être reçu en audience par Son Excellence le Président. L'année dernière, Monsieur le Président, vous avez effectué une visite d'État très réussie en Chine. Avec le Président Xi Jinping, vous avez eu des discussions larges et approfondies sur la coopération bilatérale, mais également dans les affaires internationales et régionales, et d'importants consensus ont été dégagés. Monsieur le Président, je viens de vous remettre la lettre signée du président chinois Xi Jinping qui vous félicite chaleureusement pour votre élection à la présidence de l'Union africaine. Le président chinois Xi Jinping apprécie hautement la visite d'État très réussie que vous avez effectuée l'année dernière en Chine et il a donné des instructions pour qu'on accélère le travail afin de mettre en œuvre tous les consensus réalisés par les deux chefs d'État lors de votre visite en Chine. J'ai été ici en 2011 en tant que ministre des Affaires étrangères. C'est un grand plaisir de revenir et de constater les nouveaux progrès et développements dans le domaine du développement économique et social de la Guinée. Et je tiens à féliciter Excellence, Monsieur le Président, féliciter le gouvernement et le peuple guinéen pour tout le développement réalisé en Guinée. Et tout à l'heure, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les analyses et vos propositions et votre vision sur le développement de la Guinée. Et je suis pleinement convaincu en de nouveaux progrès dans le développement du pays, du gouvernement et du peuple guinéen sous votre conduite. Et je suis convaincu que la Chine va apporter beaucoup, faire une plus grande contribution au développement de l'amélioration des conditions de vie de la population, à la construction des infrastructures, au développement d'une agriculture moderne, mais également du renforcement des liens avec l'extérieur. Tous ces efforts seront conduits par le gouvernement guinéen. Et nous sommes convaincus que sous votre présidence à l'Union africaine, la grande cause pour faire de l'Afrique un continent uni et forte et l'intégration de l'Africaine connaîtront un plus grand développement. Nous sommes prêts à travailler avec votre Excellence, Monsieur le Président, avec la Guinée et d'autres pays africains pour qu'on travaille ensemble et on accélère la mise en œuvre des acquis du sommet de Johannesburg du Forum sur la coopération sino-africaine. Je saisis cette occasion pour renouveler tous mes remerciements à vous, Excellence, Monsieur le Président, au gouvernement guinéen, à la population guinéenne. Et je souhaite beaucoup de succès à la République de Guinée et beaucoup de succès et de prospérité au pays et à la population de la Guinée. Une volonté de coopération saluée par le président de la République, professeur Alpha Condé, qui tient surtout à un partenariat stratégique entre la Guinée et la République populaire de Chine. Nous avons eu le plaisir de recevoir le conseiller d'État vice-premier ministre, porteur d'une lettre du président Xi Jinping. Lors de ma visite d'État en Chine en octobre dernier, nous avons décidé d'élever le niveau de coopération entre la Chine et la Guinée au niveau d'une coopération stratégique à long terme. La Guinée est un grand pays minier, un grand pays agricole. La Chine est le principal consommateur. Donc nous avons décidé d'élever avoir une coopération stratégique où la Chine va nous accompagner pour les infrastructures routières, portuaires et ferroviaires et aussi pour le développement de l'agriculture et de l'agro-industrie ainsi que de la zone économique
et en contrepartie, nous allons fournir des matières premières à la Chine. Nous espérons donc qu'en coopération avec la Chine, nous allons pouvoir développer notre production de bauxite, de minerais de ferro-messie, d'autres minerais dont nous avons des indices et qu'avec la géophysique, nous pouvons transformer aussi. Le vice-premier ministre était porteur d'une lettre très chaleureuse du président Xi Jinping, tant au niveau de la coopération entre la Guinée et la Chine, mais aussi entre la Chine et l'Union africaine, notamment pour les problèmes qui nous concernent, comme l'agenda 2063, le problème du climat, des énergies renouvelables, mais aussi de réforme du Conseil de sécurité. Et sur l'ensemble de ces problèmes, il y a un accord parfait entre les positions chinoises et les positions africaines et les positions guinéennes. Donc nous sommes très heureux du passage du vice-premier ministre. Donc c'est la troisième visite en Guinée, puis il est venu la première fois à l'âge de 30 ans, ensuite il est venu en 2011 comme ministre des Affaires étrangères, et aujourd'hui comme vice-premier ministre. Et nous savons qu'avec ses nouvelles fonctions et sa position renforcée, il va être l'interprète de la Guinée auprès du président Xi Jinping pour que les rapports se renforcent davantage et que la coopération aille vite. Bien sûr, nos amis chinois disent qu'on doit aller par étapes, mais la Guinée est très pressée. Donc nous espérons que nous allons franchir très rapidement ces étapes. L'arrivée dans la capitale guinéenne du Conseil d'État et vice-premier ministre de la République populaire de Chine fait suite aux nombreux accords de coopération signés le 2 novembre 2016. C'était à l'occasion de la visite d'État du président de la République à Beijing. Une manière surtout de mettre très rapidement en application toutes les conventions scellées dans l'intérêt des deux peuples, chinois et guinéens. Et puis le chef de l'État avait auparavant procédé au lancement des activités de crédit cash. Cette nouvelle institution de microfinance vise à apporter une stabilité financière aux PME et entreprises, à offrir une meilleure qualité de vie aux populations en s'employant à réduire la pauvreté. Ibrahima Keita nous signe ce reportage. Du nouveau sur le territoire national, Crédit Cash avec ses deux services, Super Cash et Cash Fidélité. C'est le président de la République, professeur Alpha Condé en personne, qui a procédé au lancement des activités du Crédit Cash à l'initiative du groupe BDK. BDK est une institution financière présente déjà en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal. C'est après la signature d'un accord stratégique avec la Poste guinéenne que le groupe BDK s'est engagé à offrir des produits et services financiers allant dans le sens de la croissance économique avec à la clé le financement de certaines opportunités d'investissement. Il y a environ un an, le ministre Bernard Kouchner nous a encouragés à investir dans ce pays. Grâce à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes ici, non pas avec des idées, mais avec une réalité. Nous accomplissons ainsi le premier pas vers le lancement d'un modèle innovateur et moderne avec des agences installées dans les conteneurs. Crédit Cash est une institution financière avec une licence de SFD et dédiée à l'activité de la mésofinance, le segment haut de la gamme de la microfinance. Crédit Cash offrira des produits de crédit et dépôt et des services financiers qui répondent à l'évolution des besoins des petites et moyennes entreprises, marchands et des entrepreneurs. Dois-je préciser que le projet a recruté dans cette première étape 60 collaborateurs, tous guinéens. Pour cette première phase, le groupe BDK va avoir des représentations à Kaloum, Mafanko, Dixine Terrasse, Taouya, Matoto Marché, Anko 5, Anta, Kadini, Gomboya, avec le siège à Kaloum. Membre du groupe BDK, l'ancien ministre français se réjouit de l'installation de ses services en Guinée, un pays avec lequel il a des liens très solides. J'ai avec votre président une relation très particulière, très ancienne. Si je vous disais le nombre d'années, ça le ferait rougir, parce que lui, il a l'air jeune. Il a raison. Mais enfin, ça fait très longtemps. Enfin, il avait jusque-là un destin régional et national, et puis le voilà président de l'Union africaine. On ne peut pas mieux faire. Ça, je ne l'avais pas prévu, mais je trouve qu'il le mérite beaucoup. Le groupe BDK est un groupe très récent, très jeune, auquel j'appartiens. J'ai l'honneur d'appartenir de façon très représentative. Ce groupe BDK a mis, grâce à l'appui du président de votre pays, Alpha Condé, mais aussi grâce à un homme
qui, depuis que je l'ai rencontré, ne cesse d'aimer de plus en plus l'Afrique. Et cet homme, Alberto Cortina, c'est grâce à lui que tout ça existe. Et même si ici l'expression est très particulière, elle est très profonde avec la Guinée, il y a déjà des réalisations au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, demain peut-être au Bénin et évidemment ici chez vous en Guinée. Donc tout ça va très vite et moi-même je suis assez lent à comprendre, mais j'ai maintenant l'impression que grâce à cette séance d'aujourd'hui et à la présence du président de la République, les choses en Guinée vont se développer encore plus vite qu'auparavant. Et donc je suis très fier d'être devant vous sans être guinéen. Je pourrais peut-être demander la citoyenneté d'honneur. Je ne sais pas si le président me l'accordera, mais en tout cas, je me sens profondément guinéen, africain. Je déclare donc mon amitié éternelle à votre président, chef de l'État, le président Alpha Condé, et je souhaite longue vie au Crédit Cash et à d'autres réalisations, à d'autres idées, à d'autres projets. Crédit Cash et Cash Fidélité vont toucher directement les petites et moyennes entreprises, les particuliers et les entreprises. Je suis fier aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, de vous dire que le groupe BDK a tenu et a respecté tous les engagements contenus dans le premier acte qui a été signé. Hier, nous avons signé le pacte des actionnaires de la Société financière de Conakry et le contrat de cession des actions accordé à l'Office de la Poste guinéenne. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, après cette projection, vous nous ferez l'honneur de visiter et d'inaugurer officiellement un des bureaux de Crédit Cash Guinée à la sortie de cet hôtel. Ce sont des installations neuves, attractives, et surtout les services qui seront fournis à travers ces installations sont des services qui vont se démarquer de tous les autres services de crédit, de tous les autres services de système bancaire et surtout l'utilisation qui est faite des technologies de l'information et de la communication pour améliorer les conditions de vie des populations guinéennes qui vous sont si chères. Pour le président de la République, professeur Alpha Condé, il s'agit d'aller vite pour que cette action novatrice touche l'intérieur du pays. Je me dois d'abord de féliciter M. Roberto, car il a tenu ses engagements. Il est venu en novembre et je lui avais dit qu'il faut qu'il aille plus vite qu'en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal. Il a tenu ses engagements. Vous savez, je dis toujours que nous avons un mal, c'est notre retard, mais que nous pouvons transformer ce mal en un avantage. Comme disait un grand philosophe, je pense que Bernard Virakis, je ne dis pas le nom, une mauvaise chose peut se transformer en une bonne chose. C'est le cas. Pourquoi? Avec le développement de nouvelles technologies, là où les autres ont mis 10 ans, nous on mettra 2 ans. C'est-à-dire que nous allons beaucoup plus vite à cause de notre retard qui va être notre avantage par rapport aux autres pays qui étaient plus avancés que nous. Cela grâce aux nouvelles technologies. Mais, cher Robert, il ne faut pas seulement installer les conteneurs à Conakry. Les personnes qui ont le plus besoin de cela sont les gens qui sont à l'intérieur. Donc j'espère que le microcrédit ira à l'intérieur du pays pour que nos paysans et nos femmes laborieuses qui ne peuvent pas aller à la banque pour avoir des crédits parce qu'elles n'ont pas de garantie puissent avoir accès à un crédit raisonnable afin de pouvoir développer leurs activités. Car l'écrasante majorité de la Guinée est formée par les paysans, les artisans, etc. Et c'est eux aujourd'hui qui n'ont pas les moyens d'accès au crédit. C'est pourquoi nous sommes très heureux que vous ayez créé cette entreprise en Guinée, mais surtout que rapidement vous l'étendez à l'ensemble du territoire national. Mais comme je vous ai dit, cela ne doit être qu'un départ. J'espère que vous investirez dans beaucoup d'autres domaines. Quand vous avez beaucoup d'argent, au lieu de garder ça en Espagne, je peux faire que la grande partie vienne en Guinée. Donc je vous souhaite la bienvenue et nous allons vous accompagner et faire en sorte que ça soit un succès pour vous, mais surtout pour les populations guinéennes qui ont besoin d'un crédit raisonnable qui puisse leur permettre de développer les activités. Car la force de la Guinée, c'est à leur niveau. Les femmes qui sont capables de transformer nos matières premières, mais qui ne sont pas accompagnées pour faire une production plus élargie, que nous pouvons vendre. Dernièrement, nous avons vu à l'exposition le 8 mai, ce que les Guinéens sont capables de faire. Mais il faut qu'elles soient accompagnées pour pouvoir vendre sur le marché européen et américain. J'espère donc
que votre banque participera à cet accompagnement afin d'assurer l'autonomisation de la femme. Et aussi, le dernier sommet de l'Union africaine a choisi comme mot d'ordre la jeunesse. Et j'espère aussi que la jeunesse pourra bénéficier de vos crédits, car beaucoup de jeunes aujourd'hui peuvent s'installer comme entrepreneurs grâce aux start-up. J'espère donc que vous allez les accompagner aussi. Je vous souhaite encore la bienvenue en Guinée. Crédit Cash et Cash Fidélité du groupe BDK viennent ainsi s'ajouter à d'autres structures de microfinance en Guinée. Mais ici, les slogans sont plus d'intérêt, plus de rentabilité et plus de flexibilité pour plus de rémunération sur votre épargne. Avant de poursuivre cette édition, nous vous donnons lecture de 2 décrets. Le premier est le numéro 65/PRG/SGG portant nomination d'un conseiller chargé de mission. Le président de la République a vu la Constitution décrète. Article 1er, M. Youssouf Nabissila, numéro matricule 578-928H, précédemment à l'Inspection générale des services judiciaires, est nommé conseiller chargé de mission pour les questions pénitentiaires. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 22 mars 2017, signé professeur Alpha Condé. Décret D-2017-066-PRG-SGG portant convocation de la première session ordinaire 2017 du Conseil économique et social. Le président de la République a vu la Constitution, notamment en ses articles 123 et à 124, décrète article 1er, la première session ordinaire 2017 du Conseil économique et social est convoquée le mardi 28 mars 2017 à son siège 6e avenue, quartier Koulouondi, commune de Kalouma. Article 2, la durée de la session ordinaire est de 2 mois. Article 3, le présent décret qui prend effet pour compter de la date d'ouverture de la session sera enregistré et publié au journal officiel de la République. À Conakry, le 22 mars 2017, signé professeur Alpha Condé. Pour répondre aux enjeux de la mise en place de l'École nationale de l'administration, le ministère de la fonction publique a eu une séance de travail avec les ambassadeurs de France et de l'Union européenne. À cet égard, il conclut de renforcer la capacité des cadres guinéens à l'ENA de France. Baba Kouyaté pour les détails. Le renforcement des capacités des agents de l'administration publique en débat à Conakry. Le ministre de la Réforme administrative échange avec l'ambassadeur de la France en Guinée sur la problématique de rajeunir et féminiser l'administration, de même que la formation des cadres à l'ENA de Guinée et celle de la France. Objectif, qualifier les ressources humaines des services publics pour faire de l'administration un levier de développement. Nous avons discuté, échangé sur les moyens de renforcer notre coopération dans le domaine de la formation des fonctionnaires, des agents publics de l'État. Nous avons déjà dressé un premier bilan du projet Rajeunir et Féminiser. L'Union européenne appuie aussi l'administration guinéenne sur plusieurs projets. Le recrutement d'un expert en grille salariale, le redéploiement des fonctionnaires sont des projets brûlants auxquels l'institution réaffirme son soutien. Nous appuyons les réformes du gouvernement à travers différents programmes. Ici, avec le ministère, on a un volet dans ce qu'on appelle le programme d'appui à la décentralisation et à la déconcentration, à travers lequel nous appuyons aussi ce ministère. En même temps, on développe des complémentarités aussi entre d'autres programmes que nous finançons. La non-qualification des agents publics est un frein aux réformes engagées. C'est une conjonction de planètes qui s'offre à nous. Nous devons tout faire pour en profiter, puisqu'au niveau de la préparation des visites d'État, c'est des grands dossiers qui seront discutés et nous voulons que l'accompagnement de la Guinée au niveau de l'administration soit à ce niveau, soit poussé. Et comme vous le savez,
il est important de mettre en place une administration de développement qui va provoquer le choc. Le directeur des relations internationales de l'ENA de France arrivera bientôt à Conakry. La visite aura double objectif, la mise en place de l'ENA de Guinée et l'évaluation des cadres guinéens candidats pour les modules de formation à l'ENA de France. En marge des travaux de la 61e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est tenue à New York, la ministre de l'Action sociale a pris part à un panel sur les mutilations génitales féminines, une pratique considérée comme une violation des droits des filles et des femmes. François Mara, envoyé spécial. Au cours de la rencontre, les panélistes partagent leur expérience en matière de lutte contre les mutilations génitales féminines excision. Occasion pour la ministre Sanaba Kaba d'expliquer les actions menées par le gouvernement de professeur Alpha Condé pour lutter contre cette pratique en Guinée. La prise d'une fatwa par les religieux, l'implication des départements sectoriels, des séances de sensibilisation restent les mesures fortes. Malgré ces efforts déployés, des défis restent tout de même à relever. Nous pensons que c'est opportun et que c'est important que les organisations de la société civile, en plus des ministères comme l'action sociale, d'autres s'ajoutent à cette campagne de lutte contre les mutilations génitales féminines. Quand nous avons appris dans d'autres pays que l'Assemblée nationale a financé la lutte contre les mutilations génitales féminines, il y a eu cette appréciation par l'ensemble des participants ici, parce que l'Assemblée nationale constitue une force non négligeable dans un pays et nous voudrons que cet exemple soit relayé en Guinée également. Pour les ministres en charge des questions de genre de la sous-région ouest africaine, la lutte contre les mutilations génitales féminines nécessite une synergie d'action entre les pays les plus touchés par la pratique. Toutes les opportunités pour nous sont bonnes à saisir pour donc lancer notre cri de cœur à ce que ensemble on mobilise les moyens pour en synergie d'action nous puissions nous engager pour réellement lutter contre ce fléau, parce que c'est ensemble qu'on pourra être fort pour mettre fin au MGF d'ici 2030. De nouvelles idées sont en gestation ici aux Nations Unies pour essouffler les mutilations génitales féminines excision, une pratique qui affecte gravement la santé de la femme. L'actualité, c'est aussi le point de presse animé par la ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Objectif, expliquer la situation des Guinéens expulsés des USA. Sedouba Ndiaye pour plus de précisions. La nouvelle politique des États-Unis suscite inquiétude et frustration à travers le monde. En Guinée, le diplomate américain évoque certains facteurs qui ont prévalu à ce changement de stratégie depuis l'avènement de l'administration Trump. Parce qu'il y avait des efforts de président Trump avec deux décrets présidentiels de changer un peu notre politique. Il y a des aspects de diplomatie qui sont toujours, on aime beaucoup. Chaque fois que nous pouvons assigner un accord sur le développement, pour l'assistance, mais il y a les sujets qui sont aussi assez difficiles. C'est l'application des lois. En effet, récemment, on a vu qu'après la fin de crise d'Ebola, on a recommencé avec la répatriation des gens qui sont en situation illégale aux États-Unis, qui un juge a désigné pour être déportés. Nous avons assez des activités avec la Guinée. Et c'est après la crise d'Ebola, on a vu une croissance de l'économie, nos entreprises sont actives, nous avons bien investi dans les questions de santé, maintenant nous avons les programmes dans le secteur d'agriculture, nous travaillons dans le secteur de sécurité, d'éducation. Alors, il y a plusieurs activités. Mais il y a toujours les points même entre les amis, il y a des questions qu'il n'y a pas 100% d'accord. De son côté, l'État guinéen met les bouchées doubles pour la bonne exécution de cette nouvelle politique de l'immigration aux États-Unis. Le ministère des Affaires étrangères plaide toutefois pour une étroite collaboration dans ce domaine. Si nous avons certains de nos compatriotes qui sont en porte-à-faux avec la loi,
s'ils ont été arrêtés, jugés, régulièrement jugés et condamnés, et s'ils sont coupables et qu'on nous demande d'aller chercher nos enfants, ou qu'ils nous disent qu'ils vont nous ramener nos enfants, nous sommes obligés d'ouvrir les portes de la Guinée pour les accueillir et puis les aider à se réinsérer dans leur pays. Avec la nouvelle administration, Trump, c'est qu'ils ne veulent plus accepter des gens chez eux. Ce n'est pas seulement la Guinée. Hein. D'ailleurs, le nombre de personnes qu'on rapatrie en Guinée est infiniment petit par rapport à ceux des autres pays. Récemment, une quarantaine de ressortissants guinéens ont été rapatriés pour non-conformité avec les nouvelles règles américaines. Le mois de mars, un mois consacré à la promotion de la couche féminine. Ce soir, nous vous proposons Femmes et littérature. À quelques jours du lancement officiel de Conakry, capitale mondiale du livre, les femmes se lancent dans la promotion de l'éducation à travers la littérature. Mohamed Trois Camara, reportage. Dans les rayons des bibliothèques et maisons du livre, les ouvrages littéraires écrits par les Guinéennes sont de plus en plus visibles. Aujourd'hui, les femmes se fraient un chemin dans le monde de la littérature en Guinée et y occupent une place de choix. À travers le livre, elles expriment les maux dont elles souffrent. Le mariage par Kouli de Binta Anne, les courriers de ma grand-mère de Aïssatou Poré Diallo, l'enfant de Seno de Nadine Barry plongent les lecteurs dans le quotidien ardu des femmes et relatent les récits héroïques de certaines d'entre elles. Le premier conseil que je donne aux femmes, c'est de s'investir dans l'éducation, dans la formation. Parce qu'un autre avant moi a dit que le premier mari de la femme, c'est son métier. Mais pour avoir un métier qui puisse vous faire vivre, un métier que vous pouvez exercer dans le respect, il faut la formation, il faut de l'éducation. Donc c'est à partir de ces deux éléments fondamentaux que les femmes peuvent réclamer leurs droits. C'est une bonne chose que les femmes se mettent à l'écriture. C'est une question d'organisation parce que avant, le temps ne nous permettait pas d'écrire. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas le faire et ce n'est pas parce que les hommes savaient le faire plus que nous. C'est juste parce qu'on faisait beaucoup de choses en même temps. On s'occupait des enfants, du foyer, de la famille, le petit commerce et celles qui sont dans le bureau travaillaient. Donc il y avait beaucoup de choses. Mais avec une organisation personnelle que nous avons réussi à mettre en place dans nos différentes vies et du fait que nos hommes à côté aussi arrivent à mettre la main dans la pâte pour nous aider avec les enfants et avec quelques tâches ménagères. Donc nous arrivons à trouver un peu de temps pour pouvoir écrire. À la rencontre d'un alou de Marie-Yvonne Curtis, mon cahier de morale de Ragani Naba, le téléphone de Siré Komara et ma mission de Khadija Kamara viendront rehausser Conakry, capitale mondiale du livre et marquer la présence féminine guinéenne dans le monde du livre. Et puis lancement au bataillon spécial des commandos en attente de Samoria, de la mise en condition opérationnelle du bataillon Gangan 3. Cette formation est assurée par des experts américains Dakota et des formateurs guinéens formés par la même agence. Sergent-chef Lamine Sana Kamara est notre correspondant de la presse militaire. La participation d'une troupe aux opérations de maintien et de rétablissement de la paix reste subordonnée à la mise en condition opérationnelle, histoire de se familiariser avec les normes standards des Nations Unies. D'où la présence des instructeurs Dakota pour la formation du bataillon Gangan 3 en vue de sa projection sur le théâtre d'opération au Nord Mali, fruit de la coopération militaire guinéo-américaine. La phase qui s'ouvre aujourd'hui est relative à la formation opérationnelle du bataillon. Elle est très déterminante pour l'acquisition des savoirs et des savoir-faire qui seront mis en œuvre par le bataillon au Mali. Nous le savons et nous avons soif d'apprendre. En raison de votre engagement en faveur de la paix régionale et du développement de vos capacités de formation au maintien de la paix, je peux vous assurer que les États-Unis et l'ACOTA resteront aux côtés des forces guinéennes en tant que partenaires. ACOTA, agence américaine chargée de la préparation des contingents africains pour les opérations de maintien de la paix, a déjà formé des formateurs depuis le regroupement de ce bataillon, d'où la satisfaction de la hiérarchie militaire. Le chef d'état-major général des armées attend de vous une disponibilité de tous les instants, des efforts personnels et un travail professionnel pour qu'à l'instar de vos prédécesseurs, vous puissiez acquérir le fondement sur les opérations de maintien de paix qui vous permettront de tenir avec honneur et fierté
la place qui sera la vôtre au sein de la MINUSMA. Cette formation durera 2 mois. Elle gravitera autour des matières telles que les règles d'engagement, la tactique, l'instruction sur le tir, le droit international humanitaire, la topographie militaire, le checkpoint et l'escorte du convoi. Dernière information avant de nous quitter, saisie d'une importante somme d'argent en devises non déclarées, la brigade des douanes de l'aéroport international de Conakry-Bessia a mis en échec cette opération de transfert. Une saisie qui rappelle à nos opérateurs nationaux de l'obligation pour tout voyageur au départ comme à l'arrivée au devoir de déclaration de l'argent liquide. Alassane Diogobari. Les saisies ont été effectuées au début de ce mois de mars à l'aéroport international de Conakry-Bessia. La moisson est le résultat de 3 fouilles, dont 2 effectuées le 6 mars et une 3e le 8 mars. Pour chacune des prises, pas moins de 50 000 $ savamment dissimulés dans les valises des voyageurs en partance pour Lagos et la Chine. Les 3 prévenus qui ont été saisis, les 6 et 8, sont tous de nationalité guinéenne. Les sanctions infligées aux différents prévenus, c'est-à-dire aux 3 prévenus, la base légale est claire. Les intéressés s'exposent à une poursuite pénale, à la confiscation des montants saisis et au paiement d'une amende égale à 1 ou 5 fois les montants saisis. Le montant requis pour un voyageur est fixé de nos jours à 5 000 $ ou 5 000 €. Au-delà, une déclaration en douane est obligatoire. Un manquement aux obligations déclaratives expose l'intéressé à des sanctions conformément aux dispositions du Code des douanes. Tout le problème, c'est le non-respect de la réglementation. Si la personne ne passe pas par la Banque centrale pour le respect de la réglementation de change, tu viens, tu es guinéen, tu as un montant, n'importe lequel montant, il l'a dit, tu te permets de le déclarer parce que le principe douanier, il est déclaratif. Il faut déclarer ce que tu as. Si tu n'as pas les autorisations nécessaires, la douane te dit ce qui est autorisé jusque-là avec laquelle somme, lequel montant on peut sortir sans autorisation préalable. Ce qui n'est pas autorisé, on ne le saisit pas. Parce que tu l'as déclaré, on te dit qu'il ne le sort pas. Mais si tu tentes de le cacher, qu'on appelle chez nous par contrebande ou par d'autres moyens frauduleux pour sortir le montant, c'est en ce moment que la douane procède à la saisie. L'obligation déclarative est un principe douanier qui est sacré. Que ce soit aujourd'hui des devises. Nous sommes aujourd'hui sur les devises. Mais ça pouvait ne pas être des devises, ça peut être n'importe quelle marchandise. On dit que toute marchandise importée ou exportée doit faire l'objet d'une déclaration qui lui assigne un régime douanier. L'exemption des droits et taxes ne te dispense pas du dépôt de la déclaration en douane. Au cours de ce point de presse, les services de sécurité aéroportuaire ont tenu à rappeler aux voyageurs guinéens de se conformer aux lois et règlements douaniers en matière de circulation des devises au niveau international. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Que la grâce de Dieu soit chez vous. À très vite sur nos antennes. Bonsoir à tous.